Rappel théorique. TCP, Transmission Control Protocol, est un protocole de transport orienté connexion de la couche 4 du modèle OSI. Contrairement à UDP, TCP garantit la livraison ordonnée et fiable des données grâce à un mécanisme d'établissement de connexion appelé le Three-Way Handshake, poignée de main en 3 étapes. Ce processus fonctionne ainsi. Le client envoie un segment SYN, synchronase, au serveur pour initier la connexion. Le serveur répond avec un segment SYN ACK, synchronase acknowledge, pour confirmer la réception et proposer ses propres paramètres de synchronisation. Enfin, le client envoie un ACK, acknowledge, pour finaliser l'établissement. La connexion est alors établie. Les deux parties se sont synchronisées sur des numéros de séquence partagés. Erreur fréquente à éviter. Confondre SYN et SYN ACK dans l'ordre des échanges. Oubliez que TCP est full duplex. Chaque sens a ses propres numéros de séquence. Et croire qu'un port ouvert suffit pour qu'une connexion aboutisse, un service doit écouter activement. Mini-exemple mental. Imaginez un appel téléphonique. Vous composez SYN, l'interlocuteur décroche et dit « Allô ?» SYN-ACK. Vous répondez « Allô, je vous entends. ACK. » La conversation peut commencer. Netcat, NC, est l'outil idéal pour simuler et observer ce handshake sans avoir besoin d'écrire du code, ce qui en fait un incontournable de la boîte à outils de tout spécialiste en cybersécurité. Moi, énoncé de l'atelier. Dans cet atelier, vous allez observer et analyser concrètement le Three-Way Handshake TCP, en mettant en place une communication client-serveur minimale à l'aide de Netcat sur votre machine locale, ou entre deux machines virtuelles. L'objectif est de passer du concept théorique, que vous avez étudié dans le chapitre sur les protocoles de transport TCP versus UDP, à une manipulation tangible, et de capturer le trafic généré pour valider votre compréhension du handshake. Cet atelier s'inscrit directement dans votre progression. Vous avez déjà analysé des trames itéranaires, utilisé Traceroute pour visualiser des sauts réseau, et documenter le chemin d'un paquet. Il est maintenant temps de descendre au niveau de la session TCP et de voir comment une connexion s'établit concrètement entre deux processus. Étape 1. Mise en place de l'environnement. Assurez-vous que Netcat est installé sur votre système. Paquet Netcat OpenBSD recommandé sur Linux, macOS. Nanciet de Nmap sur Windows. Vérifiez également que Wireshark ou TCP-Dump est disponible pour capturer le trafic. Vous travaillerez en loopback 127.0.0.1 si vous êtes sur une seule machine ou entre deux interfaces si vous avez accès à deux VMS. Choisissez un port non privilégié disponible, X 4444, 9090. Documentez votre environnement, OS, version de Netcat, interface réseau utilisée, dans votre livrable. Étape 2. Démarrage du serveur et du client Netcat. Ouvrez deux terminaux distincts. Dans le premier, lancez Netcat en mode écoute, listener, sur le port choisi. Dans le second, lancez Netcat en mode client pour vous connecter à ce port. Vous devez être capable d'envoyer du texte d'un terminal à l'autre dans les deux sens. Notez avec précision les commandes utilisées, les flags activés, et observez ce qui se passe dans chaque terminal au moment de la connexion et à la fermeture. Quel terminal affiche quoi? À quel moment la connexion est-elle considérée comme établie? Étape 3. Capture et analyse du handshake. Pendant que vous établissez la connexion Netcat, lancez une capture Wireshark ou TCP-Dump filtrée sur l'interface loopback et sur le port utilisé. Une fois la connexion établie, envoyez quelques messages, puis terminez proprement la connexion. Arrêtez la capture. Dans Wireshark, isolez les 3 premiers paquets de la connexion et identifiez clairement le SYN ACK et le ACK. Notez les numéros de séquence, SUC, et d'acquittement, ACK, de chaque segment. Vérifiez que vous comprenez la relation mathématique entre ces numéros. Faites de même pour la fermeture de connexion, ANAC. Étape 4. Analyse et réflexion. Répondez par écrit aux questions suivantes dans votre livrable. 1. Quels flags TCP sont positionnés dans chaque segment du handshake? 2. Que se passe-t-il si vous interrompez brutalement la connexion côté client, C, TRL plus C, plutôt que de la fermer proprement? Que montrent les flags TCP dans ce cas? 3. Quelle est la différence observable entre une connexion TCP vers un port ouvert et une tentative de connexion vers un port fermé? Testez et capturez les deux cas. 4. En quoi la compréhension du handshake TCP est-elle pertinente pour un pentest applicatif ou une analyse de vulnérabilité? Étape 5. Livrable attendu. Votre livrable doit être un document structuré, PDF ou Markdown, comprenant les commandes exactes utilisées à chaque étape, des captures d'écran annotées de Wireshark montrant le handshake complet, les réponses aux 4 questions de réflexion, et une courte conclusion personnelle, 5 à 10 lignes, sur ce que cet atelier vous a appris et comment vous envisagez d'utiliser ces connaissances dans un contexte de cybersécurité offensif ou défensif.